Pour réaliser un pochon doublé, il vous faut 2 morceaux de tissu, un pour l'extérieur et un pour l'intérieur, 2 morceaux de cordon de 90 cm chacun et une épingle à nourrice. Pour ce modèle, j'ai choisi un tissu avec des motifs de petits oiseaux pour l'extérieur du pochon et un tissu uni rose pour la doublure. Vous pouvez réaliser la taille qui vous intéresse le plus. Ici, je vais réaliser un pochon de 20 cm de large sur 30 cm de haut. J'ai coupé 2 morceaux de 22 sur 32 cm dans le tissu oiseau. Attention de respecter le sens des motifs. J'ai également coupé 2 morceaux de 22 sur 32 cm dans le tissu rose. J'ai donc ajouté aux dimensions souhaitées les valeurs de couture qui sont de 1 cm. Alors, il faut placer les 2 morceaux de tissu oiseau endroit contre endroit. Il faut épingler. Pour prévoir le passage du cordon, il faut piquer du bord pendant 3 cm. Ensuite, il faut laisser 2 cm et demi sans piqûre. Ensuite, on reprend tout le tour et on s'arrête ici, de l'autre côté, à 5,5 cm du bord. On passe 2 cm et demi sans piqûre et on pique sur les 3 derniers centimètres. Alors, on va piquer donc jusqu'au premier repère sur 3 cm. Alors, on fait un point d'arrêt. On vient piquer donc jusqu'au repère. Là, on fait une petite marche arrière. Et ensuite, on soulève le pied presseur. On avance un peu le tissu. On se place sur le second repère. Voilà. Et on repique avec toujours un point d'arrêt. Et on va faire ainsi tout le tour jusqu'à l'autre repère. Donc là, on pique jusqu'au repère. On fait une petite marche arrière. On soulève l'aiguille, le pied presseur. Et on va se placer sur le deuxième repère. Et là, comme au premier, un point d'arrêt. Et on va jusqu'au bout, donc les 3 cm à piquer. Et voilà. Alors, pour la doublure, il n'y a pas d'ouverture à prévoir. Il suffit donc de piquer sur les 3 côtés et d'un bout à l'autre et toujours endroit contre endroit. Alors, ensuite, on coupe les coins. Et on écrase la couture ouverte, comme ceci. Et on le fait sur les 2 morceaux. Alors, j'ai retourné la doublure et je vais venir l'enfiler dans la partie extérieure du pochon. Voilà. Et on vient placer les coutures face à face. Comme ceci. Et on va épingler tout autour. Alors, j'ai piqué tout le tour du pochon à 1 cm du bord. J'ai laissé une ouverture de 8 cm pour pouvoir le retourner. On peut déjà voir ici l'ouverture qui permettra de passer le cordon. Et maintenant, je retourne. Alors, voici ce que ça donne une fois que c'est retourné. Donc maintenant, j'enfile la doublure à l'intérieur.
et je vais aller repasser le bord avant de piquer. Alors, je pique à environ 5 mm du bord et je fais tout le tour. Alors, quand j'ai fait tout le tour, je reviens sur mes points de départ, je repasse dans mes points, ce qui me permet de faire un point d'arrêt. Alors, il faut prévoir un couloir pour le passage du cordon et pour éviter qu'il ne descende dans le sac. Donc, pour ceci, on va piquer ici. Pour que ce soit plus facile et pour être sûr d'aller bien droit, on peut faire un gabarit papier et il suffit, comme pour là, de faire le tour du pochon. Alors, il faut passer le cordon à l'aide d'une épingle à nourrice. Le premier, donc, on le rentre d'un côté, on fait tout le tour et on le ressort de l'autre côté. Et on répète l'opération une deuxième fois. Un petit nœud à chaque bout du cordon et voici votre pochon doublé qui est terminé. À vous!